compris en lisant le sommaire de cette émission qu'une dissolution pourrait être à l'ordre du jour. Et oui, ça vous dirait une nouvelle dissolution comme en 2024? Alors c'est le scénario qui est rêvé par Macron ou cauchemardé par ses fidèles et par les députés, notamment selon Le Figaro la semaine dernière, hein. Une hypothèse pas totalement folle d'un point de vue constitutionnel, c'est ce qu'estime la source du Figaro. Les deux scrutins, la présidentielle et législative, seraient organisés en même temps sur 2 semaines, les premiers tours en même temps, puis les seconds tours le même jour. Et effectivement, le Conseil constitutionnel serait neutralisé, puisqu'on rappelle que ce sont des fidèles d'Emmanuel Macron qui siègent, voilà, selon le Figaro. Alors un parlementaire, notamment, témoigne dans le journal du clan d'Assaut, et voilà ce qu'il déclare. Ce sont des malades et ça paraît complètement dingue. L'objectif serait d'empêcher le successeur d'Emmanuel Macron de décider de la temporalité des législatives. Évidemment, j'ai appelé mes sources hein, pour discuter de cette rumeur et puis m'enquérir de savoir si voilà, c'était vrai ou pas. Alors ça a fait lever les yeux au ciel des députés que j'ai contactés car Macron avait déjà fait le coup de la dissolution en automne dernier. Là encore pour le vote du budget, hein, c'est un peu le marronnier. Hein. Macron, il donne des sujets aux journalistes. Sauf que les députés, eh bien, ils en ont un peu rien à secouer du président, hein, qui de toute façon termine bientôt son mandat. Ils sont tous en train de retourner dans leurs chapelles respectives. Hein. Députés macronistes qui étaient plutôt à gauche, eh ben, essayent de retourner un peu à gauche, ou du moins le centre-gauche. Et puis ceux qui étaient bien à droite, eh ben, ils retournent vers leur centre naturel de droite. La preuve, hein, cette semaine, on a appris que les macronistes à la région Île-de-France rejoignaient Valérie Pécresse. Hein. Alors la fine équipe, hein, Aurore Berger, Marlène Schiappa, Laurent Saint-Martin, Thierry Solaire, voilà, que du beau monde, hein, 8 élus au total qui vont former leur propre groupe en soutien à la présidente de région LR. Alors il n'y a plus de cohérence à être dans l'opposition, c'est ce qu'ils expliquent. Hein, voilà. Alors on a presque envie de plaindre Valérie Pécresse qui doit les accueillir. On peut se demander si le Conseil régional d'Île-de-France ne va pas devenir le France Travail des macronistes franciliens qui voudraient les embaucher de toute façon sinon. Mais bon, revenons à la dissolution, Niels. Oui, est-ce que vraiment le coup de la dissolution, la menace de la dissolution, c'est une réalité? J'ai posé la question à l'une de nos sources préférées, hein, Jean-Baptiste Gaillot-Renucci, conseiller politique aux médias. Alors il m'explique, hein, les coups de bluff stratégiques d'Emmanuel Macron se sont tous avérés catastrophiques. Son seul coup de génie a été son élection, tout le reste a été chaotique à l'image de son dernier quinquennat. Alors l'histoire derrière hein, cette stratégie, ce serait notamment de priver le Rassemblement national de dynamique électorale à la présidentielle en cas d'échec aux législatives. Hein. C'est pour mettre la pression aux députés pour qu'ils votent un budget, c'est ce que m'a expliqué un familier de l'Élysée. Hein. Et puis un député du bloc central me dit de toute façon ils sont tous barrés, donc tout est possible. Hein, voilà, donc sous-entendu avec Macron, c'est un peu l'ingénieur du chaos. Alors l'idée lancée apparemment par Emmanuel Macron et ses proches, ce serait de dissoudre l'Assemblée nationale peu de temps avant la présidentielle pour faire coïncider l'élection du futur président avec celle des députés, on le rappelle. Hein. Et donc l'idée en fait derrière, c'est de rendre la présidentielle moins importante que les législatives, inverser effectivement l'importance des deux élections, alors que traditionnellement quand même en France, la présidentielle est un peu la reine des élections. Alors hasard ou pas, hein, j'ai retrouvé une interview du socialiste Jean-Jacques Urvoas qui a donné une interview, c'était en mai dernier aux Parisiens, en suggérant cette possibilité aux socialistes, mais qui vaut pour le reste de la classe politique. Hein, voilà, il nous dit ce n'est pas l'intérêt du Parti socialiste d'avoir un candidat à la présidentielle. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui serait en désaccord pour une fois. Alors Urvoas, il n'est pas seulement un grand constitutionnaliste, puis un prof de droit, c'est aussi un ancien ministre de la Justice et surtout un ami de Thierry Solaire, hein, le sulfureux conseiller du président qui est accusé d'être l'un des artisans de la première dissolution en 2024 avec Gérald Darmanin. C'est un poker menteur très risqué, Niels. Ah bah oui, dans tous les cas, hein, que ce soit une dissolution, par exemple après une motion de censure, on pourrait imaginer que les députés se révoltent face à un budget qu'ils estiment mal troussé, ou une dissolution concomitante à la présidentielle, hein, le successeur d'Emmanuel Macron serait privé du droit de dissoudre juste après son élection, puisqu'il faut respecter effectivement le délai d'1 an après une telle opération. Bref, ce serait un peu le chaos pour son successeur, ou sa successeur, hein, d'ailleurs, n'enterrons pas Marine Le Pen trop vite. On sera fixé le 7 juillet, jour du verdict. À noter, d'ailleurs, j'ai appris que Gérald Darmanin, par exemple, ne croit pas que la patronne des députés RN sera cette fois empêchée de participer à la présidentielle à cause d'une peine d'inéligibilité, selon mes informations.
En tout cas, une chose est sûre, Macron aura réussi à bordéliser le système politique comme jamais, comme nous l'a expliqué à plusieurs reprises dans cette émission et ailleurs le conseiller politique Jean-Bernard Gaillot-Renucci.